l'affection et de la miséricorde. Puis Allah subhanahu wa ta'ala honore à la femme dans tous ses aspects. En tant que jeune fille, épouse ou bien mère, il lui a dédié une sourate dans son livre, qui est la deuxième sourate la plus longue du Coran, la sourate numéro 4, les femmes, dans laquelle il rappelle et confirme l'obligation de respecter ses droits et de faire preuve d'équité envers elles. Parmi les exemples qui prouvent la noble place qu'occupe la femme en islam, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui est ordonné de se voiler et de ne pas faire étalage de son corps, afin qu'on la distingue des autres femmes et qu'on sache que c'est une croyante qui souhaite préserver sa chasteté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur grand voile. Elles en seront plus aisément reconnues et éviteront ainsi d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Également, la femme a les mêmes droits et devoirs envers son mari que lui a envers elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit: elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Également, elles bénéficient d'un droit exclusif sur son mari, qui est le droit de subvenir à ses besoins. Il doit la nourrir, la nourrir et la vêtir. Celui qui se comporte de la meilleure des façons avec elle est considéré comme le meilleur, comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec son épouse. La personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus était une femme. Il l'aimait plus que tous ses compagnons, qu'Allah les agrée. Puis rappelez-vous, lorsque le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre le salam de la part d'Allah, ainsi que son salam à une femme, et pour lui annoncer qu'une maison au paradis lui attend. Et cette femme était Khadija radiyallahu anha. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à la mère un droit bien supérieur à celui du père. C'est pour cela que lorsqu'un homme se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: quelle est la personne la plus en droit de mériter ma bonne compagnie? Il dit: ta mère. L'homme dit: et qui après? Il dit: ta mère. L'homme dit: et qui après? Il dit: ta mère. L'homme dit: et qui après? Il dit: puis ton père. Également, parmi ce qui prouve la noble place qu'occupe la femme en islam, c'est le fait que l'islam incite à prendre soin d'elle depuis son plus jeune âge, et bien plus que le garçon. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui élève et éduque convenablement deux filles entrera avec moi au paradis comme ses deux filles, et il joignit ses deux doigts. Chers frères en Allah, après tout cela, y a-t-il encore quelqu'un qui doute de la beauté de l'islam et de la noble et honorable place qu'occupe la femme dans celle-ci? Prenez garde de ne pas vous faire avoir par les ennemis de l'islam, ceux à qui plaisent la diffamation et le blasphème envers l'islam et les musulmans, en s'attaquant tout particulièrement aux droits de la femme. Ils prétendent donner liberté, droit et honneur à la femme. Mais où est leur honneur lorsqu'ils incitent leurs femmes à se vêtir de sorte à ce qu'apparaisse leur forme à toute personne dans les rues ou bien dans les lieux publics, et puis ceux qui les aperçoivent les considèrent souvent comme des filles faciles? Où est leur honneur lorsqu'ils licitent dans certains de leurs pays la prostitution et les maisons closes ou bordels? Où est leur honneur lorsqu'ils font des films pornographiques? Où est leur honneur lorsqu'ils délaissent leur mère dans des maisons de retraite mourir à petit feu? Où est leur honneur lorsqu'ils laissent leurs filles dès leur plus jeune âge se mélanger avec des garçons qui les draguent et les dévergondent? Est-ce cela l'honneur, la liberté et le droit qu'ils prétendent avoir donné à la femme? Même les animaux ne se comportent pas de la sorte. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre: ils sont en vérité semblables aux bestiaux et sont même plus égarés encore. Chers musulmans, vous êtes certes sur la vérité, au sujet duquel il n'y a aucun doute, et sur une religion parfaite, dans laquelle il n'y a aucun manquement. Le manque et la faiblesse se trouvent en nous, faibles serviteurs que nous sommes. Il nous incombe donc d'apprendre notre religion et de nous y cramponner fermement. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez le statut qu'a la femme dans votre religion. Sur ce, priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم استر نساءنا ونساء المؤمنين وجنبهن التبرج والسفور، واكفهن شر الأشرار وكيد الفجار، وزينهن بالستر والعفاف والتقى. اللهم من أرادنا ونساءنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين والمضطهدين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، وقوموا إلى صلاتكم.